Ça, on le savait, mais combattant UFC qui va compléter la carte de l'UFC Paris, ça c'est la bonne nouvelle, ça nous fait plaisir. Merci d'être avec nous, Fares, comment ça va ? Ouais, ça va super, merci à vous les gars. Bah merci d'être avec nous, Fares, ça fait plaisir. Merci déjà, plein de force pour le 3 septembre, bien sûr. Hein. Bah ouais, déjà, c'est ça, la première question qu'on veut te poser, c'est comment ça se passe ? C'est qu'au départ, j'imagine, t'apprends que l'UFC débarque à Paris, tu vas te dire ouais cool, je vais regarder un spectacle, et finalement là, à une semaine de l'événement, t'apprends que t'es sur la carte. Comment ça s'est passé ? En fait, je savais que j'allais combattre l'UFC Paris, mais juste que voilà, l'UFC cherchait un adversaire pour moi, et je crois que le premier a eu un problème de papier, et là du coup après ils m'ont proposé celui-là. D'accord. On sait qu'il y a après ton dernier combat à l'UFC, Fares, la défaite contre Terence McKinney, il y a eu des rumeurs sur les réseaux que tu avais été coupé par l'UFC. Et ton manager a dit que ça n'avait jamais été le cas. Est-ce que maintenant qu'on t'a en direct, est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus et nous dire est-ce que ça a été le cas ou pas du tout, ou est-ce que tu as toujours été dans le roster ? Alors en fait, j'ai été libéré de mon contrat, c'est-à-dire que j'étais en fin de contrat avec l'UFC, donc j'avais pas encore de nouveau contrat. Et j'ai été libéré, c'est-à-dire de tout le système qui est USADA, tout ça. Les contrôles USADA, jusqu'à que j'ai eu mon nouveau contrat, en fait. Donc, en quelque sorte, j'ai pas été viré ou coupé, mais j'étais en fin de contrat avec l'UFC. Ouais, on va dire dans une sorte de chambre d'attente, tu vois, de salle d'attente. Voilà. En fait, j'aurais pu aller ailleurs aussi. C'est pour ça qu'ils m'ont libéré. Là, tu t'aurais pu signer dans une autre orga à ce moment-là. C'est ça, ouais. Ok. Et quand est-ce que tu as re-signé le nouveau contrat ? Comme ça, on saura tout. Quand j'ai reçu mon adversaire, c'est-à-dire il y a 2 semaines, je crois. Ok, bon, c'est quand même la très bonne nouvelle pour le MMA français d'avoir Fares de retour, parce que c'est un gros talent, Fares, et on a hâte de te revoir combattre 2-2, 2 victoires, 2 défaites sur ces 4 premiers combats UFC pour Fares. Il y a eu une rumeur, tant que je suis dans les rumeurs, Fares, et tant que je te tiens, j'en profite. On sait qu'il y a eu des rumeurs aussi que il aurait été possible que tu étais chaud pour prendre Benoît Saint-Denis. Quand Benoît Saint-Denis a perdu son adversaire, on sait qu'il a perdu l'adversaire pendant quelques jours. Il y a eu un forfait et qu'il a retrouvé un nouvel adversaire. Et ce qu'avait tourné, c'est que possiblement tu étais motivé pour aller combattre contre Benoît. C'est réel ou pas ? Non, c'est faux. Je sais pas qui a inventé ça, mais vous n'êtes pas les premiers à m'en parler. Okay. Mais c'est cool au moins. C'est pour ça, au moins on vérifie parce qu'on l'a pas annoncé en mode comme ça. Tu vois, on sort pas ce genre de rumeurs, mais maintenant qu'on t'a, on en profite pour avoir ce genre de choses. Ouais, déjà, globalement, est-ce que, comme tu le disais, ça s'est fait que récemment, mais tu savais que l'UFC cherchait à te placer sur la carte, t'aurais été très déçu, t'aurais été très triste de pas pouvoir faire la première de l'UFC en France ? Franchement, ouais, parce que c'est historique. Ça va être quelque chose qui va marquer les esprits, surtout en France, dans le MMA français. Donc, ouais, j'aurais été triste de ne pas combattre. Tu cherchais un adversaire particulier, tu nous disais comme ils n'arrivaient pas à trouver un adversaire ou quoi. Vous avez eu des adversaires qui vous convenaient pas, et comment ça s'est passé un peu cette recherche d'adversaires ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, nous on décide pas en fait de nos adversaires, c'est l'UFC qui décide. Après on peut faire des propositions, mais là pour le coup ils recherchent un adversaire, je pense pour mon style de combat à moi, donc un striker, pas forcément un lutteur ou un gars du sol. Et ils en avaient trouvé un, mais comme j'ai dit, le premier avait des problèmes de papier, et après 2 semaines après, j'ai eu un nouvel adversaire. Vas-y. Donc là, ce sera Michal Figlac, qui est un prospect à 8-0 quand même, qui est à 6-0 au Cage Warrior, qui vient du Cage Warrior, qui est une des plus grandes organisations européennes avec le KSW. Comment t'appréhendes ce match-up ? C'est pas facile. C'est un gars qui a du talent. C'est pas non plus. Moi, je l'ai jamais vu beaucoup combattre. Je vais être honnête, Fares. Mais il a l'air d'avoir un peu de talent. C'est pas un match-up facile pour toi, Fares. Ce UFC Paris. Ouais, alors en fait c'est un gars qui est complet, donc il est bon partout, mais il n'est pas excellent dans un domaine. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de sa morphologie, il est plus petit, mais du coup plus trapu, mais ça me dérange pas. Et c'est pas un adversaire facile, mais chaque adversaire à l'UFC il est pas facile, parce que l'UFC c'est la Champions League du MMA. C'est clair. Donc il faut être même le plus nul, il est fort. Donc, faudra être vigilant, mais c'est un très bon adversaire pour moi en tout cas. C'est ton deuxième contrat, donc tu as re-signé avec l'UFC, j'ai dit, premier contrat de 4 combats avec 2 victoires, 2 défaites. Tu as commencé par une victoire, puis est-ce que tu vas changer des choses dans ton approche, tu vois, par exemple l'approche de la préparation, même par rapport à ces 4 premiers combats à l'UFC? Est-ce que tu vois, avec le recul et l'expérience, tu dis, ça, je l'ai peut-être pas bien fait, ou il faudrait que je fasse ça mieux, ou il faudrait que je me prépare différemment? Est-ce que tu as changé des choses dans ton approche?
Et pour être honnête avec toi, en fait, le MMA, il évolue tout le temps. Donc forcément, nous aussi, on évolue avec. Donc oui, j'ai changé pas mal d'approches parce que quand tu découvres le monde de l'UFC et du MMA mondial, tu te rends compte du réel niveau, que chaque pourcentage pour être prêt, il est important, c'est-à-dire la récupération, l'alimentation, la stratégie de combat, avoir des bons coachs, des bons sparring partenaires, tout ça, c'est important. Et au fil de ce premier contrat, j'ai évolué doucement mais sûrement. Il y a une envie particulière de faire le show parce que c'est Paris. Tu vois, une envie d'avoir du spectacle, de faire une belle finition parce que il y aura du monde autour, quoi. Il y aura les proches, il y aura la famille autour, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. J'ai envie de faire un beau show, un beau combat en tout cas. S'il y a le finish, il y a le finish. S'il n'y a pas, au moins libérer ma boxe, libérer ma lutte, libérer tout ce que je peux libérer pour faire du spectacle. Non, je voulais aussi transmettre ce que les gens disent dans le chat. T'as pas mal de supporters, de gens qui t'envoient de la force dans le chat. T'as carrément un Fares Diam meilleur que Charles Oliveira. C'est le genre de commentaire qui met la pression, tu sais. Sans aucun doute. On va d'autres pas le transmettre à Charles, bien sûr. Laissez-moi tranquille, les gars. T'es de Lyon ? T'es de Vénissieux, c'est ça ? C'est ça, ouais. Du coup, j'imagine tu vas jeter un œil sur les tirages de la Champions League et aussi de l'Europa League demain. Déçu un peu de pas être présent cette année avec Lyon. Est-ce que tu supportes Lyon au moins ? Je suis un gros supporter de Lyon, ça c'est sûr. Première équipe dans le cœur et ça restera. Oh là 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 là, merci pour le sub. Voilà, ils ont connu une année difficile l'année dernière, mais je pense que cette année, ça va y aller. Okay. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de footballeurs qui aiment bien le MMA, on en a souvent parlé, ou l'UFC. T'as des Lyonnais que tu connais ou qui t'envoient de la force avant les combats et tout, tu vois, t'as des gens qui suivent ta carrière du côté de l'OL ? Oui, bien sûr, il y a Oussem Aouar, Ryan Cherki, récemment Maxime Cacré, et après la star du foot lyonnais, et même en France et mondial, Karim Benzema. Allez, je t'emmenais là-dessus parce que je sais que tu connais bien Karim et que vous êtes proches. Vous échangez pas mal, il t'envoie de la force ? Ouais, franchement, en fait, c'est quelqu'un il est super cool, il envoie de la force, il partage tout le temps et c'est un bon gars. Je le connais pas super bien, mais en tout cas, il donne beaucoup de force. Et il regarde le MMA, tu sais ? Il regarde l'UFC ? Oui, bien sûr, il connaît Khabib, il regarde. Connaisseur. Et voilà, notre prochain invité sur le plateau pour les soirées UFC, on l'a les gars. Karim direct, Karim. Moi, je voulais te demander, Fares, parce que voilà, chez RMC Sport et particulièrement sur Twitch, on a vraiment un mix de communautés et sur le MMA, on a de très gros spécialistes comme des personnes qui sont en totale découverte. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui connaissent pas trop le MMA, qui savent pas trop comment y aller, juste leur expliquer à quel point l'UFC à Paris, c'est un truc de ouf. Attendez les gars, je cale juste bien mon téléphone. T'inquiète. Parce que depuis là, ça bouge. Voilà. En fait, le MMA, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose, c'est un sport de combat qui est complet, arts martiaux mixtes. Et en fait, ce qui va se passer le 3 septembre à Paris, c'est historique. L'UFC, on l'attend depuis super longtemps à Paris. Et moi, je vous dis que ça va être un spectacle. Et je pense que le MMA en France va faire un gros boom. Ah, c'est la première pierre d'une construction. Un peu comme on parlait de foot, on peut faire encore le parallèle. Un peu comme une Coupe du Monde, ça amène beaucoup plus de nouveaux licenciés, etc. T'espères un peu tu penses que ça va faire un peu le même essor cet événement ? Ouais, je pense. Et surtout, même pour nous, les combattants professionnels, combattants UFC ou hors combattants UFC, ça va nous permettre peut-être d'avoir des sponsors, des partenaires, parce que voilà, nous on est toujours à la recherche d'être vraiment professionnels. En France, c'est un peu compliqué. Donc forcément, oui, j'espère que ça va avancer. Très important ce qu'il dit, c'est que Fares, on voit un Cyril Gane, par exemple, qui maintenant est dans des sphères financières et ce qui lui rapporte dans ses combats, qui lui permettent de vivre très bien et avec des sponsors derrière. Mais l'immense majorité du MMA français, comme de la boxe française d'ailleurs, a beaucoup de mal à vivre de ces combats parce que c'est pas des endroits où on gagne énormément. Et donc, faut les soutenir sur plein de choses et avoir un renfort de sponsors, d'entreprises qui veulent être partenaires de ces gens-là et de ces sportifs qui méritent parce qu'ils sont, c'est des gros bosseurs la plupart des gens dans le MMA français. Et on espère que cette soirée du 3, elle va apporter cette lumière-là aussi et de leur permettre d'être plus libres dans tout ce qu'ils font. Puis il faut aussi constater que je pense qu'on a un bassin qui est intéressant parce que on est un pays dans lequel
Le MMA, il a été légalisé il y a 2 ans. Les gens, les anciens, les Cyril Asker et compagnie, ils s'entraînaient de manière un peu détournée pour entrer dans le MMA. Mais on se rend compte que depuis que c'est légalisé, tous les mecs qui sont entraînés dans les salles d'entraînement françaises, etc., ils arrivent tous à rentrer dans des organisations, voire les plus grandes organisations. Et c'est des mecs qui sont pertinents, c'est des mecs qui gagnent des combats. Cyril qui a combattu pour un titre, Manon qui, dans 2 combats, peut combattre pour un titre. Enfin, on a un potentiel de ouf, tu vois. Moi, je fais le parallèle avec le basket, où quand on a commencé à se développer de ouf dans le basket, maintenant, on peut regarder un petit peu les States. Mais là, avec les premières briques qu'on a posées en France, on a des générations qui vont arriver, ça avec des trucs de fou. Fares, on est d'accord quand même, hein, les gens sont pas prêts à ce que le MMA français va apporter dans les années à venir. Ils sont pas prêts au déferlement. Non, personne n'est prêt. Même moi, je suis pas prêt. mais en tout cas, je pense que ça va devenir un sport très 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 populaire dans le monde entier. Toi, c'est marrant parce que t'es jeune quand même, t'es un jeune combattant, et là Sacha nous parlait d'un Cyril Asker, d'un Cheikh Congo, si on veut parler de la légende des anciens. C'est des gens qui ont découvert le MMA sur le tard, qui étaient dans d'autres sports de combat et qui sont venus au MMA parce qu'on leur a montré ça et qu'on leur a dit il y a moyen de faire carrière là-dedans. Toi, Fares, par exemple, parce que je ne sais pas ça, est-ce que t'as commencé par le MMA directement ? Non, j'ai commencé par le kickboxing, mais après j'ai rejoint le MMA, ouais. Un an après, en fait, j'ai fait... Très vite. J'ai commencé à 12 ans. 12 ans ? Ouais, et l'année d'après, il y a un club d'MMA qui a ouvert ses portes dans ma ville et je me suis inscrit. Voilà, donc son parcours, même s'il y a l'année en kick avant, c'est là où je voulais en venir, moi, c'est que Fares représente aussi cette nouvelle génération où on va avoir des athlètes qui va avoir commencé par le MMA. Ce ne sera pas des judokas qui viendront au MMA, des lutteurs c'est des gens qui auront été formés de A à Z pour faire du MMA. Et je pense que les talents qu'on va voir en France comme ailleurs d'ailleurs, on est vraiment encore loin du niveau de qualité qu'on aura dans 10-15 ans dans ces disciplines-là grâce à ça. C'est clair. C'est clair, déjà que vous parlez de Cheikh Congo, Cyril Asker, tout ça. Comme vous l'avez dit, ils viennent d'un domaine, eux, d'abord, et après, ils se mettent au MMA. Mais là, maintenant, on peut voir, dans les combats de MMA, c'est de plus en plus complet. C'est pas, je suis un... Enfin, après, si on est excellent dans un domaine, bien sûr, on va exceller dans ce domaine, mais les combattants sont complets, ils sont prêts à faire de la lutte, ils sont prêts à faire du sol, ils sont prêts à striker, faire les transitions, voilà. Le MMA devient de plus en plus complet. Tu sais qu'il y avait les championnats du monde junior récemment. Je ne sais pas si tu avais vu ça, Fares, les championnats du monde IMAF amateurs. Entre 12 et... il y avait catégorie 12-13 ans, 14-15 et 16-17. Tu vois des combattants de 12-13 ans, les gars, mais tu flippes. Moi, je pense tu te dis le mec, c'est mon rêve. Tu te dis le mec dans 10 ans, ça va être des machines quoi, des mecs de l'est là, des machines de guerre à 12 ans quoi. C'est impressionnant. Donc le niveau global du MMA, il va augmenter. Fares aussi que le côté grand. Tout à l'heure, Sacha te demandait si pour les gens qui connaissent pas le MMA, ce qu'ils vont voir. Mais même toi, les gens qui t'ont pas beaucoup vu combattre, ou tu sais, les combats à l'UFC, c'est à 4h du mat, donc tout le monde n'est pas debout tout le temps. Et puis on a aussi des gens grand public. Comment tu peux te présenter toi ? C'est qui Fares Ziam le combattant ? Si tu dois nous expliquer ce qu'on va voir quand on te voit monter dans la cage. On a perdu Fares. Dommage, ouais. C'est bon. Il faut qu'il Fares, si tu nous entends, faut juste que tu partes et reviennes. Est-ce que tu peux juste quitter le lien et revenir dessus ? Ça a fait planter ton son. Et ça, apparemment, Johan Cardinal nous disait c'est quand ils reçoivent un appel. Ah ouais. Ah bah oui, parce qu'en fait ça doit ça doit changer le truc, le in. Ouais. Ça c'est un peu relou. Mais... forcément les mecs les appellent. Mais t'es sur Twitch RMC Sport. Gros, c'est la gloire. Quoi, tu te fais interviewer par Alex Herbinet ? Qu'est-ce qui se passe ? Les mecs n'en peuvent plus. La famille se réunit. Tu vois, je peux comprendre. Ouais, ça devrait marcher. Juste une seconde, Fares. Hop. Il a raison, Kiki. C'est vrai que les petits, dans ces compètes, ils sont moins conscients du danger. Parce que Johan Cardinal, le gardien de foot, hier, il nous a dit qu'il a reçu un appel au moment où ça a bugué. C'est pareil, toi ? Ouais, c'est ça. C'est ça, allez, let's go. On a trouvé la faille. On connaît le bug maintenant. On dit pas qu'on va la régler, mais on a trouvé la faille. En tout cas, on a trouvé la faille. À chaque invité, évite d'avoir des appels, s'il te plaît. Donc pareil, je te demandais, je sais pas si tu as eu le temps d'entendre la question. C'est que tu nous présentes un peu ton style de combat. Qui est Fares Ziam, le combattant, et qu'est-ce que les gens qui t'ont jamais vu combattre encore, à quoi ils peuvent s'attendre pour le 3 septembre à Paname ? Alors, moi, je suis un style un peu striker, mais je sais lutter, je sais faire du sol, donc je suis un peu complet.
Mais à quoi s'attendre? J'espère un KO au deuxième round. Ah, et c'est surtout qu'en plus, quelqu'un nous a dit dans le chat tout à l'heure, je vois bien Fares gagner avant. Première finition avant la limite à Ouais, l'UFC. c'est ça. Ça serait cool. J'espère qu'il ira chercher sa première victoire avant la limite. Mais oui, on y croit. Allez, let's go. Et Fares, le fan, parce que t'es un combattant Il faut. français sur la carte à Paris, mais tu seras aussi un amoureux de MMA qui sera dans Bercy pour la première de l'UFC. Si t'avais un seul autre combat, à part ton combat, si t'avais un seul combat que tu voudrais absolument voir sur le 3 septembre, c'est qui? Le combat que je veux voir absolument, Ouais, je dirais Nassourdine. Ah, Assourdine contre Buckley. Voilà, ouais. Franchement, je pense que ça va être un combat très, très explosif. fort. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Je pense qu'on est beaucoup à l'attendre aussi. Ah ouais, de ouf. Moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que quand t'as grandi, t'avais un fighter en modèle un petit peu? Bon, je pense que quand t'es vraiment dans le game et que tu deviens fighter, ça devient difficile de dire j'apprécie le style d'un tel et tout et tout. Mais avant ça, t'avais genre un combattant préféré où tu disais ouais, lui c'est mon gars sûr, faut que je sois comme ça. Ouais, c'est Anderson Silva. Ah ouais. Il y a pire. Ouais, tellement sur Facebook, je m'appelais Fares Silva, tu vois. J'adore. Brésilien dans le cœur. Brésilien dans le cœur. J'adore. Bon, Fares, Grosse légende, la légende brésilienne de l'UFC, ancien champion des moyens, le plus de victoires consécutives à l'UFC. Et Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour Anderson l'instant, Silva. ça bougera pas. Ce record, il a failli tomber. Il tombera pas. Mais là, on doit repartir de loin maintenant. Bon, t'as énormément de gens qui t'envoient du love sur le chat, qui te donnent de la force. Merci beaucoup en tout cas, Fares, d'avoir pris On a le temps d'une dernière question? Une dernière rapide. Juste une dernière rapide. Mais je voulais parce que je sais qu'on a interviewé récemment Benoît Saint-Denis et qu'il nous disait qu'il avait souvent sparé avec toi. Est-ce que tu peux nous dire juste comment le MMA français, pour que les gens qui ne le connaissent pas ce milieu-là comprennent aussi, à quel point il y a de la solidarité entre vous et que le MMA français c'est aussi un milieu où on s'entraide, on spare entre combattants et il y a une force collective dans le MMA français même si c'est des carrières solo. Et c'est bien que tu me dis ça parce que je rebondis sur le fait que les gens ont dit que je voulais l'affronter alors qu'on s'entraîne ensemble, tu vois. Non, ouais, il y a une solidarité parce qu'on en manque de partenaires en fait, de qualité, parce que nous on est à un haut niveau maintenant avec Benoît, mais il y a aussi d'autres combattants qui sont pas à l'UFC qui sont vraiment de très bonne qualité, comme Saladin Parnasse ou d'autres personnes. Et bien sûr on s'entraide, on s'aide parce qu'on veut élever le MMA français et surtout on veut tout casser dans la cage. Ouais, c'est cool, moi j'adore cet état d'esprit et on a très hâte de tous vous voir le 3 septembre, tous ceux qui seront là, parce qu'on sait qu'il y a eu 2 ou 3 forfaits qui nous attristent, mais tous ceux qui seront là, on sera derrière vous et il y aura plein de force de toute la salle, ça j'en suis persuadé. Merci Fares. Merci, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Merci, abonnez-vous sur Insta. On va mettre le lien, tu fais bien de le dire Fares, t'inquiète. Bercy sera vénitieux Fares, Bercy sera vénitieux. On le promet. Merci beaucoup. Merci pour la dispo. Bonne préparation et hâte de te voir à Paris. Et bien sûr, pour tous ceux qui sont dans le chat, l'interview qu'on va découper et mettre sur YouTube. Je t'enverrai le lien, on t'enverra le lien, Fares, si tu veux le partager après, le lien de l'interview. Allez, super. Allez, bon après-midi. Merci à toi, plein de force. Salut. Plein de force. À plus tard.